Bon après-midi. Que diriez-vous de 500 000 $? Excusez-moi? Vous êtes le propriétaire, n'est-ce pas? Je veux acheter votre boutique. Et je suis prêt à payer bien plus que le prix du marché. Non, merci. Je ne cherche pas à vendre. Mon offre est très généreuse. Désolée, mais aucun argent ne me fera changer d'avis. Je n'en serais pas si sûr. Assez d'argent pour une retraite stylée et confortable. Pas curieux du tout? Certaines choses sont plus précieuses que l'argent. Puis-je vous aider avec autre chose? Quelques beignets. Ce sont les meilleurs de la ville. C'est une tradition de quartier. Non. Waouh! Tu avais raison sur ta rapidité à conclure cette affaire. Beau travail. Je ne l'ai pas conclu. Pas encore. Tu nous avais promis que cette affaire était dans la poche. Je le fais. Ce n'est qu'un petit contretemps. Je vais la convaincre de vendre, puis nous pourrons raser ce pâté de maison pour construire un centre commercial lucratif. Attendez un retour sur investissement de 20% à 50%. Alors faites-moi confiance. La confiance, c'est du business. Vous nous demandez de faire un investissement de plusieurs millions de dollars dans votre grand projet. Si ça échoue, je m'assurerai que votre entreprise coule avec. Vous vous inquiétez pour rien. Je vais régler ça en un rien de temps. Maintenant, tu parles comme ton père. Toujours à faire de grandes promesses, puis à échouer, quand ça comptait le plus. Et qu'est-il arrivé à mon père? Tu l'as racheté? C'est exact. J'ai reconstruit cette entreprise pour en faire le succès qu'elle est aujourd'hui. Mon père n'était pas fait pour ce travail, mais moi, si. Ce n'est pas ma première expérience. Je sais comment gérer des personnes têtues comme elle. Qu'est-ce que je suis censé chercher? Comment pourrais-je savoir? Vous êtes l'inspecteur du bâtiment. Trouvez une infraction, n'importe laquelle, pour fermer notre entreprise. Ne me regardez pas ainsi. Allez, allez. Je te dis, ça va marcher. Le voilà. Je te rappelle. Alors, qu'as-tu trouvé? Rien du tout. Que veux-tu dire? Je veux dire que la propriétaire gère tout. Elle a tout mis aux normes. Il doit y avoir quelque chose. Je suis désolé, Tim. J'ai été aussi pointilleux que possible, mais elle a tout prévu. J'ai besoin que tu me soutiennes sur ce coup-là. L'avenir de toute ma société en dépend. Je ne peux pas inventer une infraction. Je ne te demande pas d'inventer quelque chose. Je te demande de trouver quelque chose. Il est impossible que cette vieille dame ait son magasin aux normes. Fais-le simplement. Rien? Tu te moques de moi. Tout est en excellent état là-dedans. Désolé, impossible. Aucune chance que cette vieille bique gagne. Qu'en est-il de notre licence de manipulateur d'aliments? Les gens oublient toujours de les renouveler. Allez, Tim. Elle a l'air d'être une gentille dame. Je ne veux pas l'embêter encore. Vérifie bien, d'accord? Ah! As-tu changé d'avis pour prendre un beignet aux pommes? Tu ne le regretteras pas. Désolé. Non. J'ai oublié de vérifier votre permis de manipulateur d'aliments. Je dois cocher cela sur ma liste avant de retourner au bureau. Bien sûr. Je l'ai juste ici. Voilà. Oh non. C'est quoi? Cette licence a expiré. Oh non, ce n'est pas possible. Ça doit être une erreur. Comment cela a-t-il pu arriver? Oh, j'ai dû oublier de le renouveler l'année dernière. Je crains que ce soit une violation grave. Je vais devoir vous fermer tout de suite. Me fermer? Non, je veux dire. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Cette licence est expirée depuis plus de 6 mois. Je peux vous infliger une amende allant jusqu'à 20 000 $ pour chaque mois où vous avez opéré sans licence. Vous ne pouvez pas faire ça. Je veux dire, ça va me ruiner. Je ne le ferai pas. Si vous fermez immédiatement, alors vous devrez comparaître devant le Conseil national d'accréditation pour plaider votre cause et demander la réintégration. Combien de temps cela prendrait-il? Entre 12 et 18 mois. Non, non, non. Vous pouvez me fermer pendant cette période. Je ne pourrai jamais rouvrir.
s'il vous plaît. Je veux dire, cet endroit est une institution du quartier. Je suis désolé. Ce n'est pas entre mes mains. Well, Son permis était expiré. Je l'ai fermé, effectif. Immédiatement. oui. Oui. Merci. Merci. Excellent travail, mon ami. Tu es drôlement content qu'on ait fermé la boutique d'une vieille dame. Oh, oui. Quel soulagement. Désolé, nous sommes fermés. Même pour une opportunité qui frappe une deuxième fois, je te donne une chance. Une autre chance d'accepter mon offre. Cette fois, je suis prêt à dépasser 20% du taux du marché. Parce que je suis un type sympa. Je ne suis toujours pas intéressée. Tu n'as pas le choix. Nous savons tous les deux que tu ne peux pas rester fermé en attendant de renouveler ta licence. Je t'offre une bouée de sauvetage ici. Tu ne comprendrais pas. Et c'est moi. Mon mari a ouvert cette boutique il y a plus de 35 ans. Il l'a construite à partir de rien. Et il en a fait un bijou du quartier. Il aimait cet endroit. Et les gens l'aimaient. Puis il est tombé malade. Vraiment malade. Quand il était à l'hôpital, j'ai repris la gestion. J'ai fait de mon mieux. Mais la nuit où il est décédé, j'ai promis à mon mari que je garderais cet endroit ouvert quoi qu'il arrive. C'était son ultime souhait. Vous avez fait un travail noble pendant des années, mais n'est-il pas temps de vous libérer? Ce n'est pas de moi. Il ne s'agit même pas de mon mari. Il n'a pas ouvert cette boutique pour l'argent. Il l'a ouverte parce qu'il voulait apporter de la joie à la communauté qu'il aimait. Alors, d'une manière ou d'une autre, je vais faire rouvrir cet endroit. Parce que c'est ce que Harry voudrait. Oh, quel est le souci? C'est juste ton Harry. Il ressemble beaucoup à mon père. Il a aussi créé une entreprise. Il aimait son travail. Il aimait aider les gens à lancer leurs propres entreprises. Je me souviens d'aller travailler avec lui quand j'étais enfant. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ce métier. Et il m'a dit qu'il n'avait pas créé une entreprise pour gagner de l'argent. Il voulait juste aider à construire et à faire grandir la communauté qui avait été si bonne pour lui et notre famille. Et le plus drôle, c'est que j'ai vu ça comme un signe de faiblesse. Comme si mon père manquait de courage pour prendre les décisions difficiles nécessaires. Alors, je l'ai racheté. Il feignait d'être fier de mon succès. Mais j'ai toujours su au fond de moi qu'il était anéanti par ce que je lui avais fait. Il est décédé avant que je puisse m'excuser. Je crois que tu m'as donné un moyen de réparer. Je sais que tu ne veux pas vendre l'entreprise. Serais-tu ouvert à prendre un partenaire, quelqu'un qui sait comment faire fonctionner le système et accélérer le processus de renouvellement? Et regarde ce que j'ai, juste à temps pour la réouverture. Parfait timing. Bienvenue, messieurs. Qu'est-ce que tu essaies de faire ici? Tu étais censé fermer cet endroit, pas le maintenir à flot. Eh bien, les plans ont changé. Vanessa m'a aidé à me rappeler pourquoi mon père a fondé cette entreprise au départ. Ce n'était pas juste pour faire du profit.
C'était pour aider la communauté et les petites entreprises comme celle-ci. Alors, tu es prêt à renoncer à un contrat de plusieurs millions de dollars, juste pour sauver une petite boutique de donuts? Certaines choses valent plus que l'argent. Comme savoir que tu aides la communauté. Je pensais que tu étais plus intelligent que ton père, mais je me suis trompé. Tu es comme lui, après tout. Merci de l'avoir dit. Et essaie les beignets, ils sont incroyables.